Amen bien. Amen. Et Israël, il est là. Je me rappelle même le jour où sa mère était à la maternité, à l'hôpital. On devait dépêcher l'équipe de maman d'intercession pour aller la soutenir dans la prière. Et quand je vois Israël, je glorifie le Seigneur. Amen. Et Israël, il tout à dit combien? Un an. Et quelques heures. Et nous allons célébrer l'anniversaire d'Israël. Et il a la grâce, comme c'est l'enfant d'un prophète, il participe, il partage sa joie aussi de nativité avec le bic ou le texte de prophète. Amen bien. C'est comme ça et après ici nous allons manger. Celui qui ne mangera pas ce soir ici, il va pécher. Vous allez manger, vous allez vous réjouir parce que je vois déjà Israël comment il sera le futur Obama. Je vois comment il va régner. Je vois comment il sera grand. Le jour où on lui dira, regarde ces pasteurs-là, j'aurai déjà dans les 162 ans, on verra c'est ces pasteurs-là qui t'a béni quand il était né. Et le nom de Jésus sera glorifié. Qui dit Amen bien. Amen. Nous sommes encore dans la joie de recevoir maintenant une maison que nous souhaitons, une maison bénie. Amen. Si vous voyez une personne, moi je n'aime pas les gens chez moi, c'est qu'il est méchant. Amen. Amen. Une maison où habite la gloire de Dieu doit recevoir. Amen. Il y a un compagnon, on a commencé à servir Dieu ensemble, on s'est séparés aussi, ça faisait plus de 15 ans. Lui, il vient de loin, il vient du Canada. C'est un homme de Dieu, il est marié. Il n'a pas de vision bizarre. Il est marié. C'est un homme qui a un grand cœur. Et c'est un puissant de Dieu. C'est un bishop. Vous savez, chez les anglophones, quand on appelle quelqu'un bishop, il est vraiment bishop. J'invite le bishop Michel Kandé, on a un peu fort. Il y a une grande église à Montréal. Amen bien. Amen. Et nous avons encore un invité. Cet invité, il est là. Amen. Amen. Il est là. Et lui, quand il est invité, il vient avec la solution. Amen. Il vient avec le miracle. Amen. Il vient avec la guérison. Amen. Cet invité, il est là. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si tu as la même vraiment pour moi. Je serai bref parce qu'on doit fêter, on va glorifier le Seigneur. Amen. C'est comme ça que l'église Montagne des Aigles, Cité des Vainqueurs sont là pour partager cette joie avec nous parce que c'était ça le programme. Qui dit Amen. Amen. Soyez à l'aise, vous qui venez de Néhi, vous qui venez des Montagnes des Aigles, vous êtes chez vous. Nous voulons vraiment glorifier le Seigneur ensemble. Car il est écrit, il est doux et agréable, frères, de demeurer ensemble. Amen. Car c'est là que Dieu répand la bénédiction à l'avant. Et cet après-midi, Dieu va répandre la bénédiction à l'avant. Pour tous les enfants de Christ Solution qui étaient en jeûne, bientôt nous allons clôturer le jeûne. Nous avons prié pendant 7 jours, sans manger ni boire. Et c'est Dieu-là qui exauce, a déjà exaucé. Amen. Et après un long jeûne, on attend quoi? On attend la bénédiction. La Bible dit, quand Jésus a jeûné, après 40 jours et 40 nuits sans manger et boire, il y a les anges qui sont venus le servir. Et je veux vous dire qu'il y a des anges qui sont déjà là et qui vont vous servir. L'ange de la guérison est là, l'ange du mariage est là, l'ange de la prospérité est là, l'ange de la réussite et de la victoire est là. Parce que les anges sont venus après le jeûne pour vous servir. Amen. Et ils vous servent déjà au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Opération. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Jean, Évangile de Jean, chapitre 9 du 1er
au 12e verset. Jean, évangile selon Saint Jean, comme on le dit, chapitre 9, du 1er au 12e verset. On s'élève par respect pour la parole. Jean, chapitre 9, verset 1 à 12, je lis version Louis Ségois avec le commentaire de Scofield. Amen. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Dis après moi, aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Une très bonne question. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dis, les œuvres de Dieu sont manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dans la nuit, personne ne peut travailler. Est-ce que toi tu vis le jour ou tu vis la nuit? Et toi tu chantes ça. Mais nous travaillons le jour et non la nuit. Je peux continuer? Amen. Dites Amen, ami. Amen. Toi tu fais la nuit ou tu travailles le jour? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Jésus est qui? La lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se leva et s'en retourna voyant clair. Dis voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? N'est-ce pas celui-là, la fille-là, la mal réputée qu'on connaissait dans tout le quartier? N'est-ce pas là le pauvre de la famille chaque fois qu'il y avait deuil? Lui on savait, on ne peut même pas l'informer parce qu'il n'avait rien pour contribuer. N'est-ce pas celle-là, la moribonde, soi-disant séropositive, qui devait déjà mourir? Ce sont des questions que le monde se pose. Qui dit Amen, Amen. Amen. Je peux continuer? Amen. Verset 10. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Dis à quelqu'un, c'est moi. C'est moi. Non, dis plus fort, c'est moi. C'est moi. Dis que le ciel t'entende, dis c'est moi. C'est moi. Dis plus fort que Dieu t'entende, c'est moi. C'est moi. Dis que l'enfer t'entende, c'est moi. C'est moi. Dis au sorcier de ta famille, c'est moi. C'est moi. Dis que ça convient entendre, c'est moi. C'est moi. Dis au démon de la pauvreté que c'est moi. C'est moi. Amen. Il lui dit donc, écoute maintenant les hommes. Comment les yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai pu voir. Il lui dit, où est cet homme? Il lui répondit, je ne sais pas. Parole du Seigneur. Voilà pour la parole. La Bible nous dit qu'un jour, le Seigneur Jésus était en train de passer avec ses disciples. Arrivé quelque part, il vit un homme qui était aveugle. Cet homme-là n'était pas seulement aveugle, parce que plus tard, on voit qu'il était aussi un mendiant. Amen, amen. Même dans nos églises actuellement, il y a certaines personnes qui ont l'esprit de mendicité. Des volets on a armé dans nos églises. Ici à l'église, vous devrez savoir que chacun a un besoin. Chacun veut que Dieu accomplisse un miracle dans sa vie.
Si vous voyez un frère, parce qu'il y a beaucoup de malhonnêtes qui sont introduits dans nos églises, qui profitent de la Bible pour venir demander à l'église. Amen, amen. C'est